T'es certain que c'est le bon, Casper? C'est le bon, oui. C'est super. Écoute, tu dois suivre ce procureur partout. Je veux que tu me tiennes au courant de chaque mouvement qu'il fait. Tu peux compter sur moi. À plus tard. À Salut. plus tard. Au revoir. Tu es fini, le procureur. C'est terminé. On dirait que c'est mon jour de chance aujourd'hui. Salut, Bourseau. Comment ça va? Alors tu travailles ici maintenant, dis-moi? J'adore cet endroit. Je viens tout le temps maintenant, c'est vrai. Je peux évidemment que te remercier. C'est grâce à toi que je le connais. Tu viens pour les boulettes de viande? Les boulettes de viande, bien sûr, mais aussi cette vue magnifique. Mais la vue est encore plus belle quand tu es là, tu sais. Voilà, assieds-toi. Voilà. Alors, c'est ton jour de congé? T'as l'air détendu. Comment est-ce que tu es au courant que c'est mon jour de congé? Eh ben, parce que si t'es ici, à cette heure-là, enfin, je veux dire... Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Oh, rien, c'est rien du tout. Du coup, c'est encore plus suspect maintenant. Non, pas du tout. Pourquoi suspect? Je te promets, c'est rien. C'est juste... un formulaire pour mon visa, oui. Enfin, c'est un dossier pour refaire mon passeport. Ah? Et où est-ce que tu vas? Eh ben, un voyage pour un voyage, tu vois. Pour l'Europe, en fait. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un pays que tu aimerais visiter là-bas, par hasard? Nos vacances pourraient peut-être coïncider. Après tout, le monde est petit. Pourquoi pas Rome ou Berlin, qui sait? Enfin, peu importe la ville. Dès que tu t'assieds dans un café, eh ben, tu entends toujours une petite voix. Alors tu te tournes la tête et c'est quelqu'un qui parle turc. Parce que tu sais bien que les Turcs adorent voyager. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, je crois que je me suis emballé. Écoute, premièrement, il y a une table ici. Mais ça ne m'empêche pas de bien voir que depuis tout à l'heure, tu essayes de cacher ce dossier et tu fais ça comme un jeune lycéen qui triche mal à son examen. Si tu trouves que la comparaison avec le lycéen est plutôt sympa, ben je pense que non. Mais en revanche, tu vois, je crois que je vois ce que tu veux dire. J'ai compris le message. Deuxièmement, comme toutes les personnes qui mentent, tu parles trop, évidemment. Et puis tu ne me regardes pas vraiment. Comme ça, tu te dis que je ne remarquerai pas. Tu veux parler du langage corporel, c'est super intéressant. Tu l'as appris à l'école de police, non? Troisièmement, tu as essayé de changer de sujet. D'accord, d'accord. Alors, écoute, j'ai une dernière question à te poser. Mais c'est plutôt une question personnelle. Tu vois, c'est vrai, maintenant qu'on se connaît mieux, je me disais, est-ce que tu fais aussi des interrogatoires avec des... Est-ce que tu fais ça avec les personnes qui sont importantes? Je veux dire, avec les personnes dont tu te sens proche, tu vois? Tu te rends compte à quel point la question que tu as posée est stupide? Non? Ça, c'est parce que t'es un lâche, tout simplement. Mais non, enfin, qu'est-ce que tu dis? C'est pas vrai? En fait, tu veux me poser une autre question, mais tu n'y arrives pas. Est-ce que j'ai quelqu'un de spécial auprès de moi dans ma vie? Si je te le demandais, est-ce que tu me répondrais? Je ne peux pas en être certaine. Tu dois prendre un risque. Voilà, donc le dossier, il est là. Voilà, je prends le risque, c'est décidé. D'accord, je t'écoute et va droit au but. Bon, j'y vais. Est-ce que, dans ta vie privée, je veux dire dans ta vie sentimentale, est-ce qu'il y a quelqu'un d'important, enfin, je veux dire de spécial? Qu'est-ce que ça peut te faire? Merci beaucoup. Bien. Au moins comme ça, tu t'es enfin débarrassé de ta lâcheté. C'est vrai. J'aimerais bien continuer cette conversation agréable tout l'après-midi, mais bon, je veux pas que Savas se fâche contre moi, donc je ferais mieux de partir. Prends soin de toi, à bientôt, et profite de ton déjeuner. Tu l'as fait? Tu dois te débarrasser de ce procureur. Ah, probablement oui. Toi, tu ne connaissais pas ton grand-père. Même s'il n'était pas un si mauvais homme que ça, tu ne l'as pas connu. Peu importe. Il était dur. Si tu ne faisais pas ce qu'il disait, il te frappait pas. Par contre, cet homme te laissait mourir de faim pendant des jours. Comme ça.
Une fois, on lui a dit que ça allait être une mauvaise saison, et donc que tout le monde devrait absolument protéger ses récoltes. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait, lui? Il nous a rien laissé manger. On n'avait rien pendant des jours. Alors qu'on travaillait à la ferme toute la journée comme des forcenés, le ventre vide. Est-ce que tu peux imaginer ça, franchement? C'était terrible, tu sais. Et puis un soir, on l'a vu. Il est arrivé avec 2 énormes sacs à la maison. Des gros sacs remplis de légumes à ras-bord, des pommes de terre, des navets. Et puis il est parti avec. Alors moi, je l'ai suivi, tu vois. J'étais tellement en colère contre lui. Je me demandais pourquoi mon père s'en allait donner de la nourriture à quelqu'un d'autre et pas à nous. Il est allé jusqu'en bas de la ferme. Et là, il a creusé un énorme trou dans le sol. Et il a mis le sac de pommes de terre et les navets. Tout à l'intérieur du trou. Impossible de les retrouver. Terminé comme ça. Ensuite, il a marché quelques mètres et s'est assis sous un arbre. Moi, je m'étais caché derrière les récoltes de maïs. Le soleil se couchait et à ce moment-là, 2 sangliers sont sortis des bois avec leurs bébés. Un ici, un là, un ici. Ils ont reniflé autour et ils se sont régalés avec les pommes de terre et les navets. Mon père était là, il attendait avec son fusil de chasse. Il a regardé ces animaux dans les yeux pendant un bon moment. Moi, je me disais que nous étions vraiment affamés. Et mon père, il nourrissait des sangliers. Tu sais ce qui s'est passé plus tard? Tu vois, il a attendu le bon moment. Et il a fait sa récolte 1 semaine plus tôt que tout le monde parce qu'il savait que le mauvais temps arrivait. Et il a tout stocké, il a arrêté de nourrir les sangliers. Il faisait très froid, les animaux s'étaient habitués, alors ils sont allés au village. Mais il n'y avait pas de nourriture, évidemment. Donc ils sont devenus fous, car ils venaient dans nos récoltes et il n'y avait plus rien. Tu imagines ça? Alors les sangliers se sont vengés. Et comme ils étaient habitués, eh bien ils ont mangé les récoltes des voisins toute la nuit. Et après ça, la nourriture a commencé à se faire rare. Et nous étions la seule ferme avec des stocks. Alors mon père en a profité. Et je peux te jurer devant Dieu, il ne leur a même pas laissé ne serait-ce que une poignée d'orge. Tu te rends compte? Même pas une poignée, c'est incroyable. Il était énormément cruel. Il a fait souffrir beaucoup de gens. Il aurait pu tirer sur les sangliers, mais il ne l'a pas fait. Il les a nourris, uniquement pour laisser les gens dans le besoin. En fait, il est devenu riche grâce aux sangliers. Tu dois trouver d'autres personnes pour tes affaires. Il ne travaillera pas dans notre entreprise. Je ne veux pas de lui autour de nous, c'est clair? D'abord, il doit se sentir à l'aise, tu comprends? Il doit s'habituer à avoir la nourriture à disposition, en fait. Et s'il s'approche trop près des récoltes, je lui tirerai dessus. Qu'est-ce que tu crois, enfin? Mais qu'est-ce que tu crois, Savas? Qu'il est plus important que mon fils, c'est ça? Hein? J'ai dit ce que j'avais à te dire. Pour toi, j'ai même manqué de respect à la mémoire de Sevnek. Maintenant, c'est ton tour, en fait. Tu peux le faire, tu sais. Brise ta promesse, d'accord? N'aie pas si peur. La nourriture n'est pas encore rare. C'était quasiment impossible d'obtenir un rendez-vous, mais finalement, remerciez-moi. Nous l'avons eu. Elle a tout arrêté d'un coup uniquement pour s'occuper de toi. Regarde ça, Deryn. Est-ce qu'ils ne sont pas magnifiques? On dirait un ange. Oui, ils sont vraiment très beaux. Apparemment, Savas voulait parler avec moi. Tu saurais de quoi il s'agit, Naz? Non. Pourquoi est-ce que tu es aussi nerveuse? Il pourrait être en colère parce que tu as aidé Yurdal sans lui dire. Laisse donc Yurdal s'en occuper. Si je peux te donner un conseil, à chaque fois que je fais quelque chose que Yurdal n'aime pas, tu vois... Et je peux t'assurer que ça marche comme un charme. Tu devrais essayer. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Chérie, ne me demande pas. Écoute, un jour, qui sait, je te donnerai mes petits conseils avec les hommes, mais pour le moment, je ne préfère pas. Deryn, tu as 1 minute? Tu sais, Touline, quand je vois la tête de mon frère, j'ai plutôt l'impression que tes petits conseils de femme mûre ne fonctionnent pas trop. Enfin bon.
fais des choses derrière mon dos? Ça va, c'est ton père qui me l'a Je demandé. sais, oui. C'est mon père qui te l'a demandé. Je te le dis pour la dernière fois, Deryn. Si je découvre que tu mens encore une fois, j'annule notre mariage, est-ce que c'est bien clair? Et la chose la plus douloureuse pour moi, c'est que notre relation sera bel et bien terminée. Ainsi que notre amitié. Écoute, Savas, je m'inquiète pour toi. T'es devenu paranoïaque. Je préférerais que ce soit de la paranoïa. Tu es l'une des personnes en qui j'ai le plus confiance. J'espère qu'il n'y aura plus de cachotterie. Tu as traversé beaucoup de choses. On a sauvé nos pères de toutes ces histoires. Donc il n'y a aucune raison pour que tu aies des réunions secrètes avec ce procureur. Encore lui, franchement, hein? Jusqu'à ce que je découvre ce qui s'est réellement passé. Je parlerai de lui. À partir de maintenant, si tu le laisses entrer en contact avec toi, je commencerai à penser que tu me mens. Parce que si tu as besoin de lui, ça voudrait dire que tu me caches quelque chose d'énorme. Tu me promets qu'il n'y a rien de tel. N'est-ce pas? Je ne te reposerai pas la question. Si tu portes un fardeau, c'est le moment de t'en débarrasser. Dis-moi. Non. T'es prêt, on y va? C'est bon, j'ai le dossier, il est dans la boîte à gants. Les aventures de notre Octaï dans un dossier. L'enquête est allée jusqu'à Ankara, mais le dossier a fini sur une étagère lorsque Touran a été arrêté. Si Meriem voit ce dossier, tu crois qu'elle sera enfin convaincue que Octay a envoyé Touran en prison? Écoute, je pense que oui. Meriem est intelligente, elle devrait comprendre. Mais ce procureur est bien plus vicieux qu'elle. Il est fort. Maintenant que mon père est totalement libre, il me semble que c'est l'heure de la chasse, tu vois. Oh, au fait, c'est ce gars qui nous a trouvé ça. Il s'appelle Bourak, mais les gens l'appellent Casper. Il suit le procureur partout. Et trouve-moi quelqu'un pour suivre Deryn aussi. Qu'est-ce qui se passe? Elle cache quelque chose, à mon avis. Et Octay a le pouvoir sur elle. D'accord, mais son père est membre du Congrès pourtant. Si elle voulait, elle pourrait se débarrasser de lui. Après tout, son père a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Si elle ne lui dit rien, c'est qu'elle a beaucoup à perdre. Bon alors, où est-ce qu'on va maintenant, dis-moi? Au bureau du procureur ou au commissariat à nos endroits habituels? Regarde-moi ça. T'as oublié de me dire quelque chose, c'est ça? Oh, c'est bon, ça va. Je te demandais juste où on allait, quoi. Bien sûr, Gouklou. Comme si t'avais besoin d'une excuse. Ne prends pas comme ça, raconte-moi. Alors, Borsou, elle a pas été trop coriace? C'est un vrai rocher, mon pote. On va voir Myriam, alors? Non, on va la laisser un peu tranquille. Elle finira par venir à nous. Gollumser, Oui, je t'écoute, mon chéri. est-ce que tu peux réussir à envoyer Meriem chez Zarif dans 1 heure? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on approche de la fin. Oh, je l'espère tellement. D'accord. Pourquoi est-ce que tu souris comme ça? Raconte. Nous avons reçu une commande. C'est une grosse commande? C'est pour tes muffins avec les soleils. Préparer une grande boîte. Et Myriam, tu iras la livrer. Je vais y aller alors, comme ça Meriem pourra faire une nouvelle fournée. Non, Selma, j'ai besoin de toi ici. Nous devons absolument comptabiliser les reçus des factures. Myriam les livrera. D'accord. Entrez. Content de vous revoir, monsieur. Entre, entre. Content de vous revoir, monsieur, hein? Pourquoi est-ce que tu t'es laissé attraper comme un débutant? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je te jure que si j'étais encore en prison à cause de toi en ce moment, t'aurais pu avoir de graves ennuis, tu sais. Tu t'es débarrassé de cette femme? Je m'en suis occupé, monsieur. T'en es sûr? Je veux pas que ça basse la boire. Elle a dit que vous aviez sali la mémoire de sa fille, et donc elle a promis qu'elle allait se venger. Riza. Riza. Si tu ne peux pas résoudre un problème comme ça, je ferais mieux de me débarrasser de toi. C'est le cadeau du procureur, monsieur. D'accord, très bien. Bon travail, mon gars.
Demandez-leur s'ils veulent relire et pourquoi pas réécrire leur requête, d'accord? Nous continuerons plus tard. Je vous écoute, Yordal. Eh bien, je suppose que vous savez où se trouve notre nouveau parc immobilier, n'est-ce pas? Cette résidence magnifique, vous savez, à Tasseir. Effectivement, je vois bien. Allez là-bas, au bloc A, appartement 15. D'accord, monsieur. Et il y a un autre appartement, pour l'homme qui vous a aidé, évidemment. Merci beaucoup. Non, je vous en prie, enfin, c'est pas la peine de me remercier, non. Ce sont les affaires. C'est comme ça, vous donnez, ensuite vous prenez. Et bon, il n'y a pas de problème, un bien matériel en échange de vos services. Oui. Venez me chercher. N'en parlez à personne. Au fait, Myriam, est-ce que par hasard tu as eu des nouvelles de cette femme? Non, elle ne viendra pas finalement, mais bon, de toute façon, c'était pas quelqu'un de très proche. Et donc elle est seulement en colère parce que tu ne lui as pas parlé de ton père, c'est ce que je comprends? Elle est un peu énervée, je pense. Ça, c'est sûr. Et pas qu'un peu. Elle est très énervée. Et surtout depuis qu'elle est venue pour te voir, c'est étrange. C'est pas la peine d'essayer. Je lui ai déjà demandé, mais elle a pas répondu. Eh bien, elle fait juste partie de ma famille très éloignée. Ah bon, tu as de la famille. Pourtant, quand t'étais en prison, il me semble que personne n'est jamais venu te voir au parloir. Je pense que je ferais mieux d'y aller. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ce n'est pas très loin, tu sais. Non, mais bon, j'y vais maintenant. Je veux pas être en retard. J'aime pas trop arriver en retard. Bien sûr, je comprends. Vas-y alors. Merci, à tout à l'heure. Le colis est en route, mon grand. Allô, oui, j'écoute. D'accord. D'accord, merci. Octaï est en mouvement apparemment et Casper le suit. Darin? Elle était à sa base principale. Son endroit préféré au monde. Le centre commercial, enfin. Attends, Gouklou, comment tu veux que je le sache? Je voulais seulement faire un peu d'humour. Comment est-ce que tu m'as trouvé? J'ai du mal à croire que Touran Ersoy accepte les pots de vin et accorde à certains des privilèges. Non, Touran ne ferait jamais des choses comme ça. Alors ça voudrait dire que quelqu'un parle de lui de cette façon. Quelqu'un de son entourage. Ministère de la Justice, compte rendu d'enquête de Octaï Saïn. Je te résume si tu veux. Donc pour faire court, eh bien, Touran Ersoy allait retirer sa place de procureur à Octaï Saïn. Mais Octaï s'est sauvé à ce moment-là. Et il en a profité pour mettre Touran en prison. Quand mon père a été arrêté, ils ont trouvé quelque chose dans sa poche. Une clé USB avec les fichiers qui ont été copiés depuis l'ordinateur de Touran. Imaginons qu'il ait donné ces fichiers volés à mon père. Alors c'est... Et il y a plus encore. L'argent que mon père avait donné à Octaï a été retrouvé chez Touran. Incroyable, non? Mais je suppose que tout ça, tu l'avais déjà compris. Cet argent a été donné à Octaï pour le remercier de ses services. Tu lui fais confiance? Cet homme avec qui tu fais des affaires n'arrête pas de comploter contre toi. Maintenant, tu peux me dire qui t'entraîne là-dedans et qui tu protèges, et je ferai sortir Touran de prison. Alors?
Tu pourrais vraiment m'aider, mais tu préfères négocier avec moi. C'est bien triste. Pense-y. Tu crois que je suis ce genre de personne? C'est à toi de décider du sort de Touran. Voilà, voilà, parfait, parfait. Regardez-moi ça. C'est merveilleux. Oui, merveilleux. Et moi je dis que si vous ne vous réveillez pas tous les matins avec cette vue, alors que faites-vous à Istanbul? J'aimerais que tout le monde puisse avoir cette chance-là. Écoutez, mon ami, je crois qu'on ne peut pas avoir ça avec de la chance. Il faut avoir un bon cerveau, plutôt, vous croyez pas? Donc pour un homme intelligent, un appartement intelligent. Hein? Maintenant, nous utilisons des cartes magnétiques. Bip, vous êtes dedans. Donne-moi aussi les autres clés. Ça, c'est pour votre ami. Vous devez prendre soin de lui. Il reste fidèle comme ça. Ce n'est que le début, j'espère. En travaillant côte à côte, nous apprendrons à mieux le connaître. Cette semaine, je démissionnerai et je bouclerai les affaires en cours. Non, ne vous pressez pas pour démissionner. Faisons les choses calmement. Maintenant, dites à votre ami de partir, car je voudrais vous parler, d'accord? Ma chère Boursou. Salut toi. Comment ça va? Allez, officier Bourseau. Non, je peux pas mettre ça. Quoi de neuf, Bourseau? Non, mais... ça va pas du tout, ça. Ça fait vraiment trop coincé, quoi de neuf, Bourseau. C'est vraiment trop naze, franchement. Bon, il faut que je trouve quelque chose, là. Ah, alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Raconte. C'est exactement ce que je voudrais savoir maintenant. Que va-t-elle dire? Et à qui? Ça, ce sera à toi de me le dire. Attends chez maman jusqu'à ce que Meriem s'en aille, d'accord? Comme ça, on verra où elle va. À vos ordres, chef. Quelque chose me dit qu'on va pas tarder à avoir des nouvelles de Casper. J'aimerais bien que vous gardiez un peu plus longtemps votre place de procureur. Ce n'était pas le contrat initial? Eh bien, ce n'était pas prévu non plus au départ. Je vous rends la monnaie de votre pièce, voilà, tout simplement. La holding peut bien attendre. Si je reste au bureau du procureur, je vais avoir des ennuis. Les gens à Ankara ont commencé à demander qui est exactement ce procureur qui a mis Touran Ersoy en prison. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisque de toute façon, il me semble que vous êtes déjà connu là-bas. Sauf que dans ce cercle, se démarquer n'est pas une bonne chose. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez peur? Pourtant, nous vous protégerons. Je vous ai fait confiance, alors maintenant, c'est votre tour. Je vous assure que s'il m'arrive quoi que ce soit, je ne suis pas certain de vous obtenir les résultats souhaités pour votre affaire. Ah. Ah. Ouh. Ah, les hauteurs peuvent parfois rendre l'esprit de certaines personnes étourdi. Ça pourrait vous arriver. Ce n'est pas bien d'être étourdi. Surtout si vous êtes à une telle hauteur. C'est vrai, ce serait tout de même malheureux, mais vous pourriez trébucher et tomber, et là, bim badaboum, bim et bam et tang et bam boum, vous vous retrouveriez en bas. Écoutez-moi bien, monsieur le procureur. J'ai tenu ma parole, d'accord? Je vous ai donné un cadeau incroyable, alors vous ne ferez rien tant que je ne vous le dirai pas, c'est bien clair? Et il y a autre chose, écoutez-moi. Désormais, vous resterez loin de ma famille. Et c'est ça le plus important. Profitez de votre bien. Toutes mes félicitations. Reza, est-ce que nous avons bien une copie de cette carte en réserve? Nous en avons une, ne vous inquiétez pas. Comme ça, si vous perdez la vôtre, ou si... Eh bien, si nous devions venir ici la nuit sans vous déranger, évidemment, nous pourrions en avoir besoin. Je veux dire, sachez que nous en avons une copie. Rappelez-vous-en.
Yurdal vient de sortir. Le procureur est à l'intérieur. Super. Il va recevoir un appel téléphonique maintenant. Et il partira aussi. Tu te moques de moi ou quoi? T'es là aussi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il vient de sortir, comme tu viens de le dire. C'est parce que j'ai aussi des super pouvoirs, tu savais pas, et c'est parce que tu me connais pas, c'est tout. Et j'ai encore plein d'autres atouts. Allez, restons sérieux. Suis ce salopard au pas, d'accord? Et si jamais il rencontre une belle fille pas très grande avec des yeux bleus, on risque de se croiser à un moment donné. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. J'ai rien dit, t'inquiète pas. Continue, d'accord? Continue ta mission. Vas-y, mec. Il faut qu'on parle. Pourtant, tu m'évites d'habitude. Maintenant, je veux te parler. Je vais t'envoyer l'adresse. Myriam, excuse-moi ma belle. Ça te dit qu'on fasse des légumes pour le dîner de ce soir? Selma, je dînerai pas à la maison, j'ai quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? C'est quelque chose de grave ou pas? « 200 mètres carrés, pas mal. » Ah, c'est pas aujourd'hui ton jour de congé? Ou t'es juste venu pour que je m'ennuie pas? J'ai du travail. J'ai trouvé un nouvel appartement. Bien. Félicitations. Merci. En fait, je vais devoir le payer en plusieurs fois quand même. Regarde ça! Il paraît que ce quartier est bien. Qu'est-ce que t'en dis? La vue est magnifique, non? La vue est sûrement merveilleuse, mais je ne suis pas agent immobilier. Ah oui, c'est vrai. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est travailler, travailler, travailler. Y a que ça qui t'intéresse. Mais pour combien de temps encore, hein, dis-moi? T'es encore jeune et belle. Tu devrais en profiter sérieusement, t'as rien d'autre à faire. Si. Je frappe des hommes. Et je viens d'en frapper un. Ah, et est-ce que je peux savoir où tu t'es battu? L'endroit n'est pas important, tu sais. Je peux me battre n'importe où. Dis-moi, Boursou, elle passe combien de temps dans ce dojo? Ah, elle y est quand elle est de repos. Ah, et comment elle se bat? Tu la connais, je veux dire, est-ce qu'elle est vraiment douée? Je sais pas ce qu'elle fait là-bas, mais en tout cas, j'ai entendu un gars lui dire « Tu ferais mieux de me tirer dessus ». Ça me plaît bien. Pourquoi est-ce que tu restes assis au milieu du parc avec ta tête? On va te repérer. Mais non, mais tu me connais enfin. Viens ici, viens. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? La fille est belle, pas très grande, les yeux bleus. Les yeux bleus? Hein? Mais d'ici, je peux pas voir ses yeux. C'est pas grave, oublie ses yeux, ok? Même si très bientôt tu vas les voir en feu, ses yeux. J'ai hâte maintenant qu'elle brûle enfin cet idiot. Alors c'est vrai? Où est-ce que tu as eu ce dossier? Est-ce que c'est vrai ou pas, Octaï? Bien sûr que non, Myriam. Ça va Sargoun qui t'a donné ça, je suppose? Donc tu n'as jamais pris d'argent des Sargones et tu n'as pas mis Touran en prison, tu me le confirmes? Non, puisque c'est eux qui m'ont donné cette affaire. J'ai seulement fait mon travail. Comment est-ce que j'aurais pu savoir que... Eh bien, que cela affecterait Touran et qu'il terminerait en prison. Mais je te le promets, évidemment, je vais faire tout mon possible pour le faire sortir. Arrête de faire des promesses, c'est insupportable. Fais-le. Sauf s'il est coupable, je ne pourrai rien faire, tu sais. Il devra payer pour son crime. Comme tous les criminels, n'est-ce pas? T'en es sûr? Tu vas me parler de ça chaque fois que t'es en colère contre moi? Tu vas sortir Touran de prison. On sait parfaitement tous les deux que tu peux faire tout ce que tu veux quand tu veux. Tu vas t'occuper de Touran comme tu as su le faire pour Yurdal Sargoon. Sinon, ça veut dire que les choses qui sont dans ce dossier sont vraies. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes?
Tu connais mieux que personne les risques que je peux prendre pour les gens auxquels je tiens vraiment. Je me fiche complètement de ce qui peut m'arriver. Par contre, si tu blesses quelqu'un que j'aime, si jamais tu as fait ça, si ce qui est écrit dans ce dossier est vrai, tout va changer, crois-moi. Myriam, mon amour. Mais je ne suis plus ton amour, tu sais, Octaï. Commencez à manger, bon appétit. Merci, maman. Goklo? Oui, c'est moi, maman. Ça va, c'est arrivé? Oui, il est là-haut, le dîner est prêt, va manger. Viens, je suis là. Alors, c'est bon? Oh, ça a l'air. T'aurais dû voir ça avec moi. Le mec est passé par tous les états. Et Myriam alors? C'est un sacré personnage, cette fille. Je te jure, on aurait dit un ouragan. Et lui, tu l'aurais vu, il devenait de plus en plus petit au fur et à mesure qu'elle parlait. C'est bien. Dis à ton gars de pas la lâcher d'une semelle, d'accord? C'est ce qu'il va faire maintenant qui est important. Et tiens-moi au courant. Ça, c'est un bonus. Qu'est-ce que c'est? La preuve qu'Octaï a accepté des pots de vin. C'est ce que ton père lui a donné en échange de ses bons services. Il est intelligent aussi. Ils ont mis le nom de sa petite amie dans les journaux, donc ça brouille les pistes sur leur relation. En revanche, toi, Goklo, tu t'en es rendu compte. Maintenant... je me dis que Myriam le sait aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laisse-moi faire. Je vais juste attendre le bon moment. Oh mon Dieu, ça a l'air délicieux. Ralentissez un peu, s'il vous plaît. C'est bon, vous pouvez continuer à vitesse normale. Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible actuellement. Chérie, qu'est-ce que tu en penses? Ça me va bien, n'est-ce pas? Ah, c'est très joli.
Félicitations. Je pensais le porter au mariage. Merci, mon chéri. Oui, merci d'avoir pris tout ce temps pour aller m'acheter un cadeau. Avec tout ce que tu fais, tu es vraiment trop gentil. Pourtant, quand tu as vu tous ces bijoux, tu m'as oublié. Je suis resté planté ici à t'attendre et t'attendre. Mais enfin, tu as perdu la tête. Viens ici, ma chérie, je voudrais te dire quelque chose. Écoute, tu sais ce que j'ai fait quand même, hein? Juste au cas où. Dis-moi. J'ai réservé une chambre en prison, comme ça, s'il m'appelle, on y va tous les deux. Ne parle pas comme ça, chérie, mais qu'est-ce que tu racontes enfin? Si tu parles comme ça, les voisins vont croire que tu es en prison depuis toujours. Viens ici au lieu de rire, toi. Tu sais qu'une journée sans toi ressemble à des mois et même des années, tu le sais ça, mon amour? Mon bel amour, je t'aime. J'aimerais qu'on puisse rester comme ça pour toujours. Tu sais à quoi je suis en train de penser? Quoi? Tu sais ce truc que ça va se boire après ses entraînements? Je me dis qu'on devrait peut-être s'en prendre une tasse chacun, ça nous ferait une petite secousse énergétique. D'accord? Je ne plaisante pas, tu sais, Yurdal. Quand est-ce que tu comptes laisser ton entreprise à Savas? Je ne peux pas faire ça tout de suite, mon amour. Pourquoi? Parce que ce procureur doit terminer son travail et je dois être présent. Je lui ai donné un appartement de luxe et il a carrément failli fondre en larmes. Qu'est-ce qu'il veut? Laisse tomber mon cœur, viens ici, viens. Oui, mon amour. Je ne plaisante pas, tu sais. Écoute-moi, tu dois me donner ta parole, s'il te plaît. C'est la dernière affaire, et après tu passes la main. Alors tu voudrais que je prenne ma retraite maintenant, c'est ça? Non. Tu resteras toujours le grand patron. Mais laisse ton nom grandir tout seul sans forcément t'impliquer autant. Qu'est-ce que tu veux dire par grand patron? Tu veux dire comme un grand-père? Ça arrivera aussi. Qu'est-ce que tu crois? Grand patron, hein? Grand patron. Inspecteur Bourseau. Cher inspecteur. Oh, mais non, certainement pas inspecteur. Bourseau, salut. Combien de fois je t'ai dit de ne pas dormir sur ce canapé? Ma très chère Bourseau... Goclo? Tu vas bien? La dernière fois que tu es resté collé à ton téléphone de cette manière, tu étais au lycée. Tu comptais les lettres pour que ça tienne dans un seul message. Chut. C'était combien d'ailleurs le maximum? Maman, de quoi tu parles enfin? Fais-moi voir un peu ça. Maman, enfin, arrête, ce sont pas tes histoires, là. Enfin, je suis ta mère. Tu es encore jeune, mais il ne faudrait pas t'endormir, mon garçon. Laisse-moi voir. Ton coup de pied gauche s'est amélioré. Non, là, Gouklou, c'est vraiment puéril. Parce que tu crois que coup de pied et poing, c'est vraiment romantique. Ouais, ok, c'est ça. Tu sais comment faire, évidemment. Allez, rends-le-moi. Oui, je sais comment faire. Tu sais, quand j'ai accroché ton père à l'époque, eh bien, c'était quand même le plus beau mec du quartier. Psst. Alors, dis-moi, où est-ce que tu l'as rencontré? Tu peux même pas imaginer. Des endroits pas très joyeux. Le poste de police, la cellule de prison, et là où on mange des boulettes de viande. Les boulettes de viande? Comment un endroit qui sent l'oignon peut-il être romantique? J'ai pas eu trop le choix. Je vais te guider. Tiens, prends-le. Écris ce que je vais te dire. Allez! Nous nous sommes toujours rencontrés dans des endroits bizarres, c'est vrai. Le mieux, c'était le stand de Kefta. Alors aujourd'hui, est-ce que tu veux bien qu'on se rencontre dans un endroit chaleureux? Je ne sais pas, par exemple, eh bien, pourquoi pas un salon de thé? Maman, un salon de thé, sérieusement. On n'est pas encore à la retraite, enfin, c'est pas possible. D'accord, d'accord, vas-y, enlève ce passage. Un café, sur la grande place. On n'est plus dans les années 70. Merci, maman, d'accord. Merci pour ton aide, vraiment, mais je m'en tirerai bien tout seul, vraiment. Ah! Parce que tu n'aimes pas les années 70, hein, c'est ça? Pourquoi est-ce que tu crois que je suis aussi romantique? Eh bien, je ne te l'expliquerai pas, alors fais comme tu veux, mon garçon. Je suis là si tu veux. Embrasse ta maman. Oh, chut, tu ne dors pas ici. Oui, oui, d'accord, je te le promets, je te le promets. Allez, bonne nuit, et nuit. merci beaucoup. Hein. Fais de beaux rêves. Voilà, gardez la monnaie. Merci bien.
C'est toi, Octaï? C'est moi, maman, c'est moi. Comment ça va, maman? Quelqu'un a demandé à me voir? Oh, mon chéri. Que se passe-t-il? J'attends juste quelques documents. J'espère que tu leur as pas donné cette adresse. T'aurais pu les faire envoyer là où tu vis maintenant. Maman... Bien sûr, t'aurais dû. Parce qu'au lieu de rester ici et prendre soin de deux vieilles femmes comme nous autres, eh bien, monsieur préfère passer son temps avec une belle jeune fille. De quelle jeune fille tu parles, enfin? Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, tu le sais, quelqu'un a loué une maison pour Myriam. Et en plus de ça, elle a eu le culot de le nier, cette sale menteuse. De quoi tu parles, maman? Parce que je ne comprends pas. Tu sais très bien de quoi je parle. Mais où est-ce que tu as vu Myriam? Je suis allée à son travail et je lui ai demandé. Qu'est-ce que tu as fait, maman? Tu as tellement peur qu'elle se casse un ongle, est-ce que je me trompe? Attends, et en plus de ça, tu lui as demandé si on vivait ensemble? Exactement, c'est ce que je lui ai demandé. Forcément, puisque je sais absolument pas où t'es la nuit. Ah, parce que tu lui as dit aussi que je ne dormais pas à la maison? Je lui ai simplement dit la vérité, Octaï. Protéger mon fils est mon devoir de mère jusqu'à ma mort, est-ce que tu comprends ça? Ah non, je n'y crois pas, non. Après, tu veux que je reste ici, mais tu plaisantes! Où est-ce que tu vas à cette heure? Là où je pourrais respirer. Tu mets toujours ton nez partout. C'est cette fille qui t'a monté contre moi, dis-le. Maman, entre Myriam et moi, il n'y a absolument plus rien, d'accord? Alors je t'en supplie, à partir de maintenant, ne dérange plus cette fille. Et si je la dérange, hein? Et si je veux encore aller lui parler en direct, Ah, parce que peu importe à quel point cette fille compte pour toi, ça ne marchera jamais. Jamais, tu m'entends? Maman, reste en dehors de ma vie. Je vais rester en dehors de ta vie. Et puis un jour, cette pamèche de Myriam viendra. Et elle te dira qu'elle est enceinte. Et à ce moment-là, tu l'épouseras, c'est bien ça? Ça suffit, maman, ça suffit! Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là? Je suis désolé. Je ne voulais pas te faire peur. Je suppose que tu as parlé avec la procureure. Est-ce que tu m'as fait suivre? Alors raconte, qu'est-ce qu'il t'a dit? C'était les Sargoon, évidemment. Ils veulent me faire une mauvaise réputation. C'est ce qu'il a dit, non? Tes espions ne t'ont pas rapporté ce qu'on s'était dit alors. Je préférais l'entendre de ta bouche. Je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. J'ai pas besoin de donner plus d'explications. Qu'a-t-il dit sur la sortie de prison de mon père? Rien, évidemment. Je savais que ça se passerait comme ça. Si je fais tout ça, c'est pour que tu puisses voir le vrai visage de cet homme. Tu l'avais compris, n'est-ce pas? J'aurai une autre surprise pour toi très bientôt.